وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères, nous sommes toujours sous les ombrages de sourate An-Nas, cette dernière sourate du Coran. Et la dernière fois, nous avons montré les liens étroits qui existent entre cette dernière sourate du Coran et la première sourate du Coran, sourate Al-Fatiha. Nous avons vu les trois attributs qui se répètent dans les deux sourates. Ar-Rububiyya, la seigneurie de Dieu, Al-Mulk, Maliki Yawmiddin, ici Maliki Nas, et l'Uluhiyya, Ilahi Nas, et l'autre, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, ça fait référence à la divinité. Donc ces trois caractéristiques divines, ces trois attributs divins sont répétés dans la première sourate du Coran et dans la dernière sourate du Coran. Et nous avons vu aussi le lien qui existe entre ces deux sourates, et ainsi qu'entre sourate Nas et le début de sourate Al-Baqarah. Et Allah Azza wa Jal a cité dans le début de sourate Al-Baqarah l'histoire de Adam alayhi salam pour nous montrer comment Shaitan a pu lui insuffler l'idée de manger de l'arbre interdit. C'est ça le waswas. Et Allah Azza wa Jal, quelque part, il nous dit pour Adam, il lui a donné une formule qui lui a permis de se repentir du péché qu'il a commis. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adam a reçu de la part de son Seigneur quelques mots et Dieu lui pardonna ce qu'il a fait. Ces mots c'est quoi? رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Seigneur, nous avons commis du tort à nous-mêmes et si tu ne nous pardonnes pas et tu ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serions parmi le nombre des perdants. Là, dans sourate Nas, Allah Azza wa Jal nous donne une formule pour se préserver de l'waswas avant de tomber dedans. Adam est tombé dedans et Allah Azza wa Jal lui a montré des mots pour se faire pardonner. Nous, dans sourate Nas, Allah Azza wa Jal, il dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. Dis ces formules-là afin que tu sois préservé en avance de l'insufflation satanique, afin que tu ne tombes pas, afin de te prémunir du péché et de l'waswas de Ash-Shaytan. Donc vous voyez ce lien étroit entre le début de Surat Al-Baqarah et la fin du Coran, à savoir Surat An-Nas. De quoi on demande protection auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès du Seigneur des gens, auprès du roi des gens, Maliki An-Nas, auprès du divin par excellence, du Dieu des gens, on demande protection contre Al-Waswas. Al-Waswas, ce terme-là, c'est un substantif du verbe waswasa. Et regardez déjà, rien que le squelette de ce vocable, il montre qu'il y a un mouvement répétitif. C'est comme lorsqu'on dit en arabe zalzala, il s'est tremblé, zalzala. Donc il y a un mouvement répétitif. Et là, on entend wasa. Il y a un mouvement ou bien une parole qui revient. Al-waswas, c'est toute parole qui est cachée, une parole qui est dite, un chuchotement, une insufflerie. Donc, on souffle une parole qui n'est pas entendue par tout le monde. Elle est très discrète et qui revient souvent. C'est ça le mouvement de wasa. Elle revient souvent. Le shaitan t'insuffle une idée dans ton esprit, et il commence à revenir sur cette idée de différentes manières et à l'enjoliver jusqu'à ce que tu l'absorbes, jusqu'à ce que tu l'acquiers, jusqu'à ce que tu l'encaisses et jusqu'à ce que tu l'appliques dans ta vie. Et c'est ainsi que tu tombes dans le péché. Et Allah Azza wa Jal nous a montré que c'est la méthode qui a été utilisée par Iblis pour égarer notre père Adam et notre mère Hawa. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ce qui signifie, puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Voici le conseil que je vais te donner. L'arbre de l'éternité et un royaume impérissable. Tous deux, autrement dit Adam et Hawa et Ève, tous deux en mangèrent, alors leur apparut leur nudité.
Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur a été caché, ça veut dire leur nudité, leur chuchota en disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir ange ou d'être immortel. Donc moi, si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir des anges comme les anges. Donc, et c'est comme ça que les anges ont fait. C'est comme ça qu'il leur a miroité les choses et qu'il leur a enjolivé les choses. Les anges sont passés par votre stade, par le même stade que vous, sauf que eux, ils ont mangé de l'arbre, ils sont devenus des anges. Donc si vous voulez progresser de votre état humain à l'état angélique, mangez de l'arbre. Et là, vous allez vivre l'éternité. Et c'est comme ça que Adam alayhi salam est tombé dans le piège. Ce qu'il faut savoir, chers frères et sœurs, c'est qu'il faut c'est que Satan n'opère pas d'une manière directe et franche. Satan, lorsqu'il veut t'égarer, il vient avec une méthode qui se compose de 5 étapes, étape après étape, jusqu'à ce qu'il te fasse tomber dans le péché. Et tu ne ressens pas le passage d'une étape à une autre, tu ne le ressens pas. Ça se fait tellement discrètement et d'une manière insidieuse que tu te retrouves finalement dans le péché lui-même. La première de ces étapes, c'est un nazr. Et nazr, on peut le traduire par l'incitation. L'incitation. La deuxième étape, c'est al-waswas, dont parle cette sourate. Min sharri al-waswas. Et le waswas, c'est le chuchotement ou l'insufflation satanique qui revient une fois, 2 fois, 3 fois et ainsi de suite. La troisième étape, c'est al-mas. Et le mas, on peut le traduire par le toucher. Et ensuite, la quatrième étape, c'est al-zalal. Et zalal, c'est le glissement. Et la dernière des étapes, c'est al-istihwad, c'est la domination. Comment Satan opère? La première étape, c'est al-nazr, comme on a dit. Al-nazr, c'est quoi? C'est une idée fictive qui effleure ton esprit. Au départ, toi, tu es loin du péché. Tu sais ce qui est un péché, ce qui est interdit, ce qui est déconseillé. Et Shaitan, il te met dans la situation. Et si tu voles, pourquoi pas? Et si tu triches, pourquoi pas? Et si tu commettais l'adultère, pourquoi pas? Et si tu triches? Et si tu fais ceci? Et si tu fais cela? Donc l'idée, elle vient d'une manière furtive. Elle passe par ton esprit, elle l'effleure, et ensuite elle disparaît. Donc au départ, tu dis, alhamdoulilah, elle a disparu. Mais elle a effleuré, elle a laissé une trace dans ton esprit, dans ton cœur. Et ensuite, elle disparaît aussitôt. Et après, il passe à l'waswasa. Et l'waswasa, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit, c'est l'insufflation. C'est une parole cachée, indétectable, par laquelle Shaitan revient à multiples reprises dans ton esprit. Et c'est là où il commence à t'enjoliver les choses, à t'embellir les choses. Et comment il fait? Là, nous savons que quelqu'un qui te parle, la parole, c'est quoi? C'est des vibrations sonores qui vont activer le marteau, le martelet, l'enclume et ainsi de suite, et ensuite passer dans l'air auditif dans notre cerveau, et ensuite on va entendre ce qu'on nous a dit. Shaitan, il n'a pas besoin de passer par là, parce que ces insufflations ne sont pas des paroles à haute voix qui vont faire vibrer l'air afin qu'il touche le martelet et l'enclume. Non, lui, il agit directement sur l'air de ton esprit, en faisant passer des mots ou bien des idées directement dans cette air-là. Et tu commences à scénariser quelque part ce qu'il te dit de faire. Et tu te vois dans la situation. Mais au départ, tu dis, astaghfirullah, moi je suis musulman, je ne vais pas faire ça, c'est haram. Mais il revient une deuxième fois, et une troisième fois. Et il commence à enjoliver. Comme ce qu'il a fait pour Adam. Pour Adam, donc voilà, tu vas devenir éternel, tu vas devenir un ange. Et alors, de toute façon, c'est pas grave, ceci, et au fur et à mesure, donc tu passes à un deuxième stade. C'est le stade de al-waswas. Troisième stade, c'est le stade de l'mas, le toucher. Et là, Satan va toucher en toi un côté de ton émotion, un côté de tes sentiments. Parce que Shaitan, il maîtrise l'être humain, il sait comment il est fait. Donc il va faire bouger en toi la colère. Parce que quelqu'un m'a fait ceci ou me fait cela. Donc Shaitan va toucher la colère en toi, et c'est cette colère qui va te pousser à faire le mal. Ou bien il va toucher en toi l'avidité, qui est un sentiment. Tu es avide de devenir riche, tu es avide d'aller très très vite pour obtenir quelque chose. Donc il pousse cette avidité-là, il la touche, il la réveille en toi. Et c'est comme ça qu'il te pousse à commettre l'interdit. Ou bien il pousse en toi l'envie, la jalousie. Ou bien il réveille en toi le plaisir et le désir
Et donc il commence à le stimuler afin que tu ailles satisfaire le plaisir qui émane de ta profondeur et de ton ego. Et donc là, il a commencé déjà à entrer, donc sa méthodologie est allée encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on parle de l'mas. Et Allah Azza wa Jal dit à propos de l'mas, Inna alladhina taqaw, idha massahum ta'ifun min ash-shaytani, tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion satanique les touche, ils se rappellent d'Allah Azza wa Jal, ils se rappellent du châtiment de Dieu, de la récompense de Dieu, et les voilà devenus clairvoyants. Alors que concernant An-Nazr, Allah Azza wa Jal aussi, il en parle dans le Coran, il dit, et si jamais le diable t'incite, l'incitation, c'est ça le nazr, t'incite à agir mal, alors cherche refuge auprès d'Allah, c'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. Et ensuite on glisse, c'est ça le zalal, le glissement, on glisse et on tombe franchement dans le péché. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos concernant Adam et Hawa, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là, du paradis, et les fit sortir du lieu où ils étaient. فَأَزَلَّهُمَا. Là, tu tombes franchement dans le péché. Et la dernière étape, c'est l'istihwaz, c'est la domination. C'est lorsque Shaitan te domine au point que tu deviens un outil entre ses mains. Il l'utilise comme il veut. Il t'utilise pour ton propre mal et il t'utilise pour que tu deviennes un mal envers les autres. Non seulement certaines personnes deviennent égarées, mais il faut qu'ils égarent aussi les autres. Donc là, c'est le pire. Là, on est devenus des alliés de Ash-Shaytan. Et Allah Azza wa Jal parle justement de cette étape-là, lorsqu'il parle des hypocrites, en disant « Istahwada alayhimu shaytan ». Le diable les a dominés et il leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable. C'est comme si tu es dans un parti politique. Tu fais partie du parti du diable. Tu es membre du parti du diable. Ça y est, tu as été engagé. Ceux-là font partie du diable, enfin, sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Les perdants. Soit ils perdent ici-bas, soit ils perdent les deux. Ici-bas, dans les deux demeures. Ici-bas et dans l'au-delà. Donc, le musulman doit se préserver pour ne pas tomber dans cet égarement. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous a mis en garde de ne pas suivre les 5 pas de Ash-Shaytan qu'on a cités. Et c'est en ceci qu'il dit, ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sache que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Il est audient, il entend votre rappel. Il est omniscient, il sait si vous voulez vous réfugier à lui ou pas. Donc demandez protection auprès de Dieu et il vous préservera de suivre les pas, préservera pour ne pas suivre les pas de Ash-Shaytan. Et regardez, al-waswas, min sharri al-waswas. Al-waswas, c'est un substantif. Mais ici, al-waswas, c'est le nom qui a été donné à Satan lui-même. Lorsque quelqu'un fait quelque chose d'une manière répétitive et au point qu'elle devient sa mission, on le qualifie de la mission elle-même. C'est comme lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit à propos du fils de Nuh, innahu amalun ghayru salih. Ton fils est une œuvre. Alors que l'œuvre c'est un substantif. Ton fils c'est une œuvre non pieuse. Shaitan tellement il accomplit le waswas qu'Allah Azza wa Jal ici il a appelé al-waswas lui-même. C'est comme lorsqu'on dit fulanun adlun, un tel est justice. Au lieu de dire un tel est juste, il est tellement juste qu'on dit un tel est E-S-T est justice. Shaitan tellement il fait le waswas qu'Allah Azza wa Jal l'a surnommé ici al-waswas lui-même. Et Dieu merci, Allah Azza wa Jal nous a montré que le waswas ça veut dire Satan, il est furtif, khannas. Ou le khannas ça veut dire c'est celui qui recule, c'est lui qui revient vers l'arrière, celui qui s'éclipse. Autrement dit que Shaitan, malgré tout ce qu'il fait, bien qu'il vient entre nos mains, derrière nous, à notre droite, à notre gauche pour nous égarer, malgré ça, il a une faiblesse. C'est que lorsqu'il trouve devant lui un serviteur qui est protégé par Dieu, qui se rappelle de Dieu, qui mentionne Dieu, il s'éclipse. Il ne peut pas égarer quelqu'un qui est imprégné par la mention de Dieu et le rappel de Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, ici, l'a qualifié de Al-Khannas. Et ici, c'est un substantif qui montre qu'il s'éclipse et il revient. Il s'éclipse et il revient. Et il perd jamais espoir.
Shaitan, lorsqu'il veut t'égarer, c'est pas, il programme ça, pas ça sur un jour, 2, 3. Il programme ça à long terme. Des semaines, des mois, voire des années. Le but, c'est que tu termines ta vie dans l'égarement le plus total. Ou son but, c'est que tu passes ta jeunesse dans l'égarement, une grande partie de ta jeunesse dans l'égarement, plutôt que d'être sur le chemin de Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous savons très bien que Shaitan utilise toute une armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué que chacun de nous lui a été attribué un shaitan, un djinn. Chacun de nous est accompagné, il a un compagnon parmi les djinns et il a un compagnon parmi les anges. Et ce compagnon-là, il fait tout pour l'égarer. Et il fait tout pour insuffler le mal. Et nous devons justement déjà croire à cela, parce que c'est une information véridique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous devons nous protéger. Et ne pas avoir confiance en nous-mêmes. À chaque fois, tu dois te dire, oui, mais j'ai un compagnon là qui m'insuffle le mal. Qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui? Vers quoi il veut me pousser aujourd'hui? Et je suis sur mes gardes. Inna shaytana lakum adu, Satan est pour vous un ennemi. Prenez-le en tant que tel. Prenez-le comme un vrai ennemi. Et lorsque tu sais qu'il y a un ennemi qui te lâche pas, tu es toujours sur tes gardes. Ne ressens jamais la quiétude par rapport à ce sujet. Ne te sens jamais à l'abri de Shaitan. Et on a dit à prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a donné cette information, il lui a dit, même toi, ya Rasulallah, même toi, tu as un Satan avec toi. Il a dit, oui, même moi, sauf qu'Allah Azza wa Jal m'a aidé au point qu'il s'est converti à l'islam. Et là, il ne me demande que du bien, il ne m'ordonne que du bien. Mais pour en arriver là, il faut être parmi les privilégiés. Et forcément être en lien perpétuel avec Allah tabaraka wa ta'ala. Muslim rapporte que sur Jabir ibn Abdillah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iblis, chaque jour, il pose son trône sur l'eau. Et ensuite, il convoque ses troupes, ceux qui travaillent pour lui, son armée. Et il leur dit, dites-moi, chacun de vous, doit me rendre compte de ce qu'il a fait aujourd'hui. Et l'un va se présenter derrière l'autre. Et chacun va dire, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. J'ai égaré un tel. Et il lui dit, tu n'as rien fait. Jusqu'à ce que quelqu'un de ses troupes vienne devant lui et lui dit, moi, j'ai tellement insufflé le mal à un tel au point qu'il s'est séparé de son conjoint, de son épouse ou bien de son époux. Je les ai poussés à divorcer. Et là, Shaitan, il lui dit, ni'ma ant, tu es le meilleur, tu es bon. Pourquoi? Parce que là, le mal ne va pas toucher qu'une personne, ça va toucher toute une famille. Le mari, la femme, son épouse, ainsi que les enfants. Et les enfants, surtout lorsqu'ils sont encore petits et que leurs parents divorcent, forcément c'est là où ils deviennent une proie facile pour Shaitan. Parce qu'il y a parfois des difficultés qu'ils vont vivre. Il y a un complexe, peut-être ils risquent de vivre, sauf si Allah Azza wa Jalla les protège. Et c'est là où on dit, tant qu'on peut éviter la séparation, il faut l'éviter. Il faut faire le maximum pour éviter le divorce. Et si divorce il y en a, il faut rester intelligent et protéger les enfants. C'est eux la priorité. Les enfants ne doivent plus être une arme que l'un utilise contre l'autre. Il faut dire, maintenant ma mission c'est de protéger ces enfants-là pour qu'ils ne se garent pas. Parce que là ils deviennent une proie vraiment facile pour Shaitan. Et là je dois multiplier d'efforts pour qu'ils ne tombent pas dans ces ruses. Chers frères et sœurs, enfin Allah Azza wa Jalla termine cette sourate en disant الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس, qui souffle le mal, donc demande protection de l'waswas, qui souffle le mal dans les poitrines des gens, qu'ils soient un djinn ou un être humain. Ce verset a été expliqué, ou ces deux versets ont été expliqués de deux manières. Majoritairement, la majorité des exégètes disent qu'Allah Azza wa Jalla demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers lui, il demande aux musulmans de demander protection auprès de Dieu contre Ash-Shaytan, qu'il soit parmi les djinns, ou qu'il soit parmi les humains. Parce que Ash-Shaytan, c'est quelqu'un qui s'est égaré. Le terme Shaytan se dit de toute personne qui s'est égarée du chemin de Dieu, qu'il soit parmi les djinns ou parmi les humains. Et le Hassan al-Basri, il dit, Ash-Shaytan, Shaytanan, il y a deux Satans. Il y a les Satans parmi les djinns, c'est eux qui font l'waswas caché. Et il y a les Satans parmi les ins, c'est ceux qui viennent te prodiguer, soi-disant, un conseil et qui t'égarent. Ou ceux qui te tiennent compagnie, tes compagnons, tes amis, tes proches, qui peuvent t'égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal. En faisant semblant qu'ils te prodiguent un bon conseil. Viens, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais que... Je vais te donner un bon conseil. Et tu les suis, fais comme moi. Et tu commences à les suivre jusqu'à ce que tu tombes dans l'égarement.
Et il faut faire beaucoup plus attention à l'humain qu'au djinn. Parce que l'humain, il vient en tant qu'ami, direct, tu le vois, c'est ton ami, c'est ton proche. Et combien de personnes ont fait éclater des couples parce que la copine de la femme veut qu'elle soit comme elle veut l'égarer et exploser son couple. L'ami du mari, il le pousse, divorce là, ou la fait ceci ou fait cela. Et c'est pour cela qu'il faut choisir et trier les bons compagnons, les gens qui nous accompagnent dans notre vie. Il faut choisir les meilleurs et les plus pieux, parce qu'il n'y a que eux qui t'orientent vers le droit chemin. Et il faut toujours se consulter avec Dieu, consulter Allah Azza wa Jal avec la prière de l'istikhara, afin d'opter pour un choix. Allah Azza wa Jal ne te guidera que vers le meilleur choix, mais encore faut-il que tu t'adresses à lui et que tu places en lui ta confiance. Et le deuxième sens de ces deux versets, c'est que al-waswas, shaitan, l'iblis, il insuffle dans les poitrines des humains et dans les poitrines aussi des djinns. Parce que les djinns sont à notre instar, ils ont été responsabilisés par Dieu. Il y a parmi eux ceux qui sont croyants et il y a ceux qui sont égarés. Et shaitan ne cesse d'insuffler le mal dans la poitrine des humains et dans la poitrine des djinns aussi, pour qu'ils les prennent comme des alliés et qu'ils les mettent dans ses troupes afin de travailler pour lui et contre les pieux.